Nous sommes là en tout cas pour célébrer Dieu, le louer et l'adorer au travers de nos chants, de nos louanges, de nos prières également. Et on peut prendre le slogan d'un grand groupe connu, hein, une chaîne de restauration qui dit «Venez comme vous êtes». Donc venez aussi comme vous êtes et Dieu prend plaisir en tout cas à nous recevoir tels que nous sommes et à recevoir aussi la louange que nous lui adressons. Et aujourd'hui, le culte, enfin, la première partie du culte va être vraiment basée sur ce que Dieu a fait, les promesses que Dieu a accomplies et aussi la mission qu'il a confiée à ceux qui croient en lui. Et je vous invite à vous lever et à chanter ensemble ces deux premiers chants. Notre batteur va arriver par la foi. Le pianiste, oui. Merci. C'est de sa faute. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantant le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Nous allons continuer à chanter lecture dans la Bible, le livre de Jérémie 31. C'est des promesses que Dieu a faites au peuple d'Israël, mais qui sont aussi d'actualité pour le monde, pour nous. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Cette promesse concerne toute personne qui croit en Jésus-Christ.
Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Oui, Dieu dit dans cette promesse qu'il se fera connaître à chacun et chacun se rappellera de ce qu'il a dit et il le fait au travers de son esprit. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici avec ton esprit. Nous verrons ta grandeur, nous vivons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, 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 nous aurons la puissance. Livre-moi ton esprit, tu as dit de demander. Alors nous voici avec ton esprit. Nous verrons ta grandeur, nous vivons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit,
avec ton esprit, avec ton esprit. Oui, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tes promesses sont vraies, euh, elles sont immuables, elles sont réalisées. Tu as dit au Seigneur que tu conclurais une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël, mais aussi avec la terre tout entière, avec tous les humains. Et tu l'as fait en donnant ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Tu l'as fait en permettant à chaque homme et chaque femme de pouvoir tisser une alliance éternelle avec toi par sa foi en Jésus-Christ. Et merci parce que tu nous as donné aussi ton esprit qui nous aide à te connaître, à nous rappeler de ce que toi tu as dit dans ta parole et aussi à nous transformer pour devenir semblables à Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi dont l'amour est si grand. Merci. Amen.
santé de tous, tu connais les préoccupations de tous. Tu sais, oh Seigneur, ceux qui traversent ces moments difficiles, ceux qui sont éprouvés dans leur chair, ceux qui recherchent un travail. On veut vraiment, Seigneur, tous les confier afin qu'en toi, ô Père, qu'ils aient la paix et en toi, qu'ils aient aussi la réponse à leurs besoins, ô Seigneur, parce que tu es tout puissant pour pouvoir répondre à chaque besoin. Et comme on l'a prié aussi au Seigneur, notre prière est que cette bonne nouvelle de salut en toi, Jésus, soit entendue, comprise partout dans le monde, par tous ceux qui ne te connaissent pas, et que tous reçoivent la vie en toi, parce que c'est ta mission, parce que c'est ce que tu veux donner aux hommes et aux femmes que tu as créés à ton image, la vie éternelle, cette grâce de pouvoir vivre avec toi pour l'éternité. Oui, que l'honneur et la gloire te reviennent parce que c'est toi qui as tout accompli pour que cela se passe ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à chanter 2 chants. Et ensuite, je laisserai la place à notre pasteur pour les annonces et la prédication. Entendez tous la paix, adorez l'Éternel, vos familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Quand son nom retentit de la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, le Seigneur est. La parole de Dieu est vraiment importante. La parole de Dieu est vraiment capitale. C'est ce qui nous permet justement de garder le cap et de rester sur ce chemin que Dieu a tracé pour chaque humain et pour ceux qui reconnaissent son autorité dans leur vie. Et c'est comme une prière, on vous invite à chanter ce chant. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas,
elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne crains rien, car tu me tiens par la main, tout près de toi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, et elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, et elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, et elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, et elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, et elle éclaire mon sentier. Voilà un dernier chant bonus. Un chant qui nous rappelle en fait que ce n'est pas sur nos propres forces que nous devons compter, mais nous devons compter sur les forces de Jésus. Et c'est vraiment lui le roc. Et si nous sommes établis sur ce roc, alors nous tiendrons bon. Nous tiendrons établis sous le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançant, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sous le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançant, avançant, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous as oint. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sous le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançant, avançant, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi,
les jours se lèvera, nous tiendrons établis sous le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, oui, avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Amen. Oui, amen. Je laisse la place à notre pasteur pour les annonces et la prédication. Gauche et de droite. Un, deux. On n'est pas bien là? Je pensais là, tout le monde aurait dit oui, on est bien. C'est bon, tout le monde est à l'abri du soleil, de la pluie. On est content d'être ensemble pour adorer Dieu, apprendre à le connaître, le célébrer de tout notre cœur, de tout notre être. Et c'est pour ça qu'on se retrouve semaine après semaine ensemble. Et je vais simplement donner quelques nouvelles de notre Église et pour qu'on puisse participer à tout ce que Dieu a préparé de beau pour nous pour cette semaine. Donc aussi, si vous venez pour là ou les premières fois, soyez chaleureusement les bienvenus. Tout à l'heure, après le culte, à 14h, nous aurons un temps d'assemblée générale pour les deux associations de notre Église, l'association qui gère le culte, l'association cultuelle, et Église évangélique baptiste de Fontainebleau et sa région, et notre association qui gère les activités culturelles et sociales, l'AFP Créaction. Donc tout le monde est invité à pouvoir participer à ce temps. Et aussi pour les membres, on vous invite à venir émarger à partir de 13h45 pour qu'à 14h on puisse démarrer l'Assemblée Générale à l'heure. Voilà. Cette semaine, nous aurons un temps de louange et de prière qui se tiendra ici vendredi à 20h. Donc je vous invite à pouvoir y participer. Et c'est vraiment des temps aussi où je pense qu'on a besoin de pouvoir célébrer Dieu pour tout ce qu'il accomplit de beau dans notre vie, dans notre Église, mais aussi lui demander de préparer l'avenir pour notre Église. Dans quelques semaines, nous déménagerons sans doute. De nouveaux défis seront devant nous et nous voulons aussi être attentifs à ce que Dieu désire de nous dans ce lieu où il nous place pour que davantage de personnes le connaissent. Et c'est pour ça qu'on déménage, c'est pas pour être plus à l'aise, même si peut-être on est un peu serré, on se sent un peu comme des sardines ce matin, surtout pour les grands. Mais c'est avant tout pour que davantage de personnes connaissent Dieu et le célèbrent. Aussi, vous avez la possibilité de continuer ce temps d'adoration, parce que ce temps d'adoration, on le vit par les chants, on le vit par l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi en rendant à Dieu une partie de ce qu'il nous confie pour son royaume, l'avancement de son royaume, et puis aussi les projets qu'il met devant nous. Et pour ça, vous avez la possibilité de pouvoir donner une partie des finances que vous souhaitez, avec le tronc qui se trouve à l'arrière de la salle, mais aussi les informations qui se trouvent sur le site internet. Et c'est une façon simplement aussi d'adorer Dieu et d'être solidaire de l'œuvre de Dieu dans cette région. Aussi, si vous venez pour là où les premières fois, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, ça vous permettra de recevoir semaine après semaine les informations sur la vie de l'Église, mais aussi, si vous le souhaitez, si vous avez des questions sur la foi chrétienne, sur le fonctionnement de l'Église, aussi de pouvoir demander un rendez-vous et qu'on puisse se retrouver autour d'une tisane ou d'un café pour faire connaissance. On me dit qu'il en reste plus beaucoup des papiers, mais sinon, il faut juste remplir sur un papier. Et aussi, information importante, promo sur les livres. Entre 40 et 50% pour la littérature pour les enfants. C'est l'occasion d'acheter tous les livres que vous lirez à vos enfants tous les soirs de cette année. Donc n'hésitez pas à aller voir la super équipe de librairie qui sera très content de vous conseiller. Et puis on veut se rappeler aussi que c'est une façon aussi de grandir dans notre foi chrétienne, mais aussi de prendre soin de l'enseignement de nos enfants. C'est une des responsabilités que Dieu nous donne.
Voilà, il n'y a pas de témoignage aujourd'hui. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2 et vous pouvez prendre le verset 19. Donc pour ceux qui auraient la même Bible que moi et qui feuillettent en cherchant désespérément le livre aux Éphésiens, c'est la page 767. Comme vous le remarquez, en fait, on est dans un temps de transition. On a vécu la fin du Covid, on vit une période de transition avec les travaux du nouveau bâtiment, un déménagement. Et ça nécessite aussi de remettre en fait des éléments qui vont nous diriger dans cette nouvelle période qui est devant nous. En fait, on l'a vu la semaine dernière par le rappel de cette prière, semaine d'avant, sur le rappel de cette prière du Notre Père que Jésus nous enseigne, qui est fondamentale pour notre vie chrétienne et notre vie communautaire. Mais aussi, dans notre Église, nous avons essayé de prendre un certain nombre de principes bibliques qui décrivent la vie de l'Église et que nous avons appelées nos valeurs. Et une de ces valeurs est une famille chaleureuse, une Église qui vit comme une famille chaleureuse. Vous me direz, comparer l'Église à une famille, est-ce que c'est vraiment possible, Sylvain? On vient d'arrière-plans différents. Certains ont vécu des choses parfois très difficiles dans leur famille. D'autres ont vécu des choses très difficiles dans leur Église. Et peut-être actuellement, des personnes vivent des choses difficiles. Pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'une Église peut être vécue comme une famille? Je vous propose qu'on puisse méditer sur cela ce matin, pas sur ce que Sylvain va dire ou ce que moi je pense ou ainsi de suite, mais sur ce que la Bible nous enseigne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Je vous propose simplement qu'on puisse prier et qu'on puisse voir cela ensemble. Oui, Père, je te remercie parce que c'est vrai que tu es bon et on le voit que tu as des projets qui sont infiniment plus grands que ceux que nous pourrions espérer et que tu vois la beauté. Et comme ça a été prié, tu rendras ton Église sainte et parfaite au jour de ton retour. Et nous voulons te faire confiance en tous ces points de nos vies personnelles et de notre vie d'Église. Et on te prie que dans ce temps, ce matin, où nous nous mettons à ton écoute, à l'écoute de ta parole, que tu puisses nous parler à chacun de manière qui convient. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse être ce disciple de Jésus-Christ qui avance fidèlement à ta suite, qui est fondé sur le roc et qui tient bon sur ce qui est essentiel. Je te prie que nous soyons aussi cette Église qui est authentique et engagée là où tu nous places, pas en fonction de nos convictions, mais sur ce que toi tu nous dis. Et ce matin, je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes d'être abondamment interpellés par ton Saint-Esprit, pour que nous soyons fervents pour toi, comme Jésus l'a été pour nous, pour que nous rejoignions cette famille et que nous soyons cette famille et cette Église ici et maintenant. Seigneur, fais de nous ce que tu désires. Amen. Et c'est vrai que facilement, on pourrait avoir une sorte d'utopie de qu'est-ce que la vie d'église. C'est tellement merveilleux, des gens tellement beaux, tellement fantastiques. D'autres, peut-être qui auraient vécu des choses difficiles, auraient peut-être tendance à dénigrer. Mais à quoi bon? À quoi bon? Mais je crois que dans le texte que nous allons voir ce matin, il y a une vraie aspiration profonde que Dieu nous lance d'obéir au commandement de Dieu. Dans nos pensées, dans nos comportements, dans nos paroles. Vivre dans l'Église avec un amour sincère et puissant et fervent qui ne se fonde pas sur du sentimentalisme, une sorte de fantasme, tout est bien, les gens sont si merveilleux, non. Mais sur l'exemple sacrificiel de Jésus à la croix pour son Église. Ça change tout, mes amis. Et pourquoi est-ce qu'on devrait vivre l'Église dans la fraternité? Et je vous propose simplement de lire ces quelques versets qui précéderont le texte que nous allons vraiment méditer en Éphésiens chapitre 2, verset 16. C'est Jésus dont il est question. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix,
en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Comprenez que Jésus est venu détruire les murs de la haine. Il est venu détruire les barrières qui séparent les hommes. Quand Paul écrit cela, il parle de la différence entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, des personnes qui ne se supportaient pas. Certains qui étaient jugés comme présomptueux et d'autres qui étaient jugés indignes. Mais comprenez que le sacrifice de Jésus à la croix suffit à la réconciliation avec le Père. Et Jésus est venu offrir la paix et l'amour à ceux qui le désirent, pour vivre une vie qui a du sens en Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons nous rappeler tous ensemble que nous voulons être cette Église. Toute personne, peu importe son sexe, son âge, ses origines, sa culture, qu'il soit célibataire ou en couple, ou avec des enfants ou pas, doit être accueilli avec respect et chaleureusement dans ce lieu, parmi nous. Peu importe à quoi il ressemble, peu importe ce qu'il a fait, si Jésus a donné sa vie pour lui, nous aussi nous devons l'accueillir. Dieu détruit les barrières et bâtit une famille. Nous allons voir que Dieu bâtit une famille solide, une famille unie, une famille qui grandit et une famille chaleureuse. Tu peux m'aider un peu, Michael, par moment ? Verset 19. Voilà pourquoi vous et moi, vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière, avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Jésus a détruit les obstacles entre nous et Dieu, les obstacles entre les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas visiteurs dans cette église. Nous ne sommes pas en location Airbnb courte durée dans cette église. Tu es officiellement adopté par Dieu. Si tu es là, c'est parce que tu es citoyen du royaume des cieux. Tu ne peux pas perdre la nationalité citoyen des cieux. Tu ne peux pas perdre ce privilège d'être réconcilié avec Dieu. Et bien plus encore ce matin, j'ai envie de te rappeler ça. Tu ne peux pas perdre le fait d'être membre de la famille de Dieu. Jésus a transformé ce qui était provisoire, une vie insipide dans ce monde, en une vie pérenne dans la maison de Dieu. Il t'a fait passer d'étranger à membre de la famille, à personne connue de Dieu. Et Dieu t'a choisi, il t'a placé dans sa famille pour former une nouvelle communauté qui n'est pas régie de la même façon que celle des hommes. Il y a une progression dans l'intensité des mots, plus étranger, plus de passage, mais citoyen, membre de la famille. C'est un privilège. Et ce matin, je veux qu'on sorte de ce lieu en se rappelant que si Dieu nous donne ce privilège, nous voulons le vivre. Dans cette relation avec Dieu, cette relation entre les enfants de Dieu. Ce matin, tu as des frères et sœurs autour de toi. Les deux vont ensemble, c'est un pack indissociable. Si ton père a des enfants, automatiquement, ce sont tes frères et sœurs. Et la famille se démontre d'abord dans la proximité. Alors, souvent, on pense aux chrétiens qui sont loin dans le monde, et c'est bien, et c'est vrai, mais les premiers à qui tu dois rendre compte et que tu dois prendre soin, c'est ceux qui sont ici.
Et la famille, elle se montre dans cette intimité. Vous savez, c'est le matin quand tu descends avec la tête ébouriffée autour du petit-déj. C'est là, dans cette communion, dans cette simplicité, dans cette authenticité. Voilà, j'ai trop de mots compliqués aujourd'hui. Dans cette authenticité que ça se vit. Est-ce que c'est parfait? Non! Certains diront, vous parlez de la famille, mais moi, j'ai vécu des situations difficiles dans ma famille, dans ma vie d'église. Et j'en suis sincèrement désolé. Beaucoup d'entre nous l'ont vécu. J'ai envie de te rappeler ce matin des personnes qui fréquentent notre église. Certains ne sont même pas chrétiens. Certains sont pécheurs. Je suis pécheur, vous êtes pécheur, et s'il y a des non-chrétiens parmi nous, amen, gloire à Dieu, c'est l'objectif. Ce n'est pas un club d'initiés. Il y a des chrétiens immatures aussi. Il y a des chrétiens qui font aussi du mieux qu'ils peuvent chaque jour, et ils se plantent. Ils se relèvent, ils se repentent, ils demandent pardon à Dieu et ils vont de l'avant. Et nous voulons être ces chrétiens-là, qui regardent à Dieu, à ceux qui désirent pour eux. Mais aujourd'hui, c'est peut-être le temps de dire, c'est un nouveau jour, nous voulons placer notre confiance en Dieu. On l'a chanté en long, en large, en travers ce matin, mais là maintenant c'est une question de décision. Est-ce que je place ma confiance en Dieu pour moi et pour mon Église? C'est peut-être parfois difficile de se l'approprier, mais on a besoin de dire, je fais confiance à Dieu. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais je te fais confiance. Je veux m'approprier cette réalité que tu veux que nous soyons une famille et pas des individualités. Et je pense que la clé à cette question, c'est un président américain qui a inventé ça pour son pays, mais on va l'adapter pour nous. Ne médite pas sur ce que l'Église pourrait faire pour toi. Ne médite pas sur ce qui ne correspond pas à 200% de ce que toi tu désirerais. Mais restons sur l'essentiel ce matin. Réfléchis à ce que tu peux faire pour Dieu, ce que tu peux faire pour ton Église. Rappelle-toi pourquoi tu es là, pourquoi tu t'es engagé devant Dieu. Adorer Dieu. Être un ambassadeur, un représentant de Jésus, du matin au soir, peu importe où tu es. Partager et vivre concrètement l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous appartenons à l'Église. L'Église ne nous appartient pas. Nous appartenons à une famille. La famille ne nous appartient pas. Et quand Paul écrit cette lettre aux Éphésiens, on pense que cette lettre a été envoyée à beaucoup d'églises autour qui sont aussi destinataires de cette lettre. Et je crois que Paul nous parle à nous aussi maintenant ce matin, 2000 ans après, dans une autre région du monde. Il ne dit pas « Église », je ne sais même plus comment ça s'appelle actuellement, mais bon, Église évangélique baptiste de Fontainebleau et sa région devient une famille. Non, il te dit, non, Dieu a fait de vous une famille. Tu fais partie de la famille de Dieu. Aucun de nous ne peut décréter qui fait partie ou non de la famille de Dieu. Nous sommes concitoyens, saints. Saint, ça veut dire que Dieu t'a choisi pour que tu lui ressembles, pour que tu lui sois consacré, que tu l'adores. Cela implique que Dieu veut transformer ton cœur, tes pensées, pour progressivement, chaque jour, dans toutes les situations que tu vas voir, chercher à ressembler à Jésus. Tu peux faire cette prière. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais je veux, dans cette situation qui me dépasse, je vais être imprégné de ton amour. Je vais imprégner de tes paroles qui me soutiennent, qui me donnent un cadre, même dans la souffrance. Et plus nous méditons la Bible, fréquentons les membres de l'Église, plus nous allons être imprégnés de la pensée de Dieu. Nous agirons comme un membre de la famille de Dieu. Comprenons bien ça. Si Jésus, il est venu, il est allé à la croix pour souffrir, porter nos fardeaux et mourir pour nos souffrances, pour chacun d'entre nous, pas seulement pour le voisin d'à gauche, à droite, pour chacun d'entre nous. C'est pas seulement pour te sauver, c'est pas seulement pour nous sauver, c'est pour former un peuple,
une famille, membre de la famille de Dieu. Et aujourd'hui, le lieu où tu peux expérimenter cela, c'est ici et maintenant avec les frères et les sœurs. Alors comme on l'a dit, c'est très sincèrement imparfait, on pourrait avoir d'autres goûts, d'autres aspirations, on voudrait peut-être vivre les choses différemment, mais rappelle-toi quand tu as ces doutes-là, Jésus il est mort aussi, pour que tu vives ça maintenant. C'est pour cela, participe au culte autant que tu le peux. Participe aux soirées de louanges, de prières, aux groupes de maison, aux petits groupes. Prends du temps avec des membres de l'Église. Je t'assure que c'est l'investissement le plus rentable que tu peux faire ici-bas sur Terre. C'est la seule chose que tu emmèneras avec toi pour l'éternité. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. C'est là où se trouve la présence de Dieu et la famille de Dieu. Ce matin, je t'encourage et je nous encourage à faire le choix d'ôter les obstacles qui nous volent la vie d'église, qui te volent la vie d'église, de vivre comme une famille solide. Verset 20, une famille qui est unie. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et il y a quelque chose de particulier dans ces mots-là, c'est intégré par Dieu. Intégré par Dieu. Ça implique que Dieu lui-même te place ici, dans l'Église, dans cette communauté, et qui t'appelle à grandir, et qui nous appelle tous ensemble à grandir. Les différentes pierres sont placées pour être en relation les unes avec les autres. Une pierre seule, même si elle est très jolie, elle ne fera pas le temple du Saint-Esprit. Nous sommes tous différents, mais ce qui fait que nous nous trouvons chacun à notre place, c'est que nous ne sommes pas alignés sur une culture, nous ne sommes pas alignés sur nous-mêmes, nous ne sommes pas alignés sur un sentiment, une opportunité ou des habitudes. Jésus est la pierre angulaire. Nous sommes tous alignés sur Jésus. C'est ce qui nous donne notre orientation. Hier, on a posé la moquette sur la nouvelle estrade dans le nouveau bâtiment. Et du coup, on s'est cassé un peu la tête. On a pris beaucoup de temps à poser le premier carré de moquette, qui faisait 40 sur 40. Parce que l'estrade, elle est assez longue, 12 mètres. Et on s'est dit, si celle-là, on la place mal, au bout de 12 mètres, on peut se retrouver 1 mètre plus loin. Je vous assure que cette dalle-là, on a pris le temps de la poser, de la mesurer, de trouver la perpendiculaire, de tracer des traits. Bon, certains n'étaient pas tout à fait droits, mais ça c'est autre chose. Pourquoi ? Parce qu'au final, quand on a posé toute notre moquette en ligne comme ça, si on n'avait pas tracé ce trait qui était à la perpendiculaire, on aurait eu un décalage de 3 cm au bout. On l'a vu à la fin. Ce matin, ça nous pose cette question, est-ce que je suis aligné sur Jésus ? Pas juste un peu, mais est-ce que je suis complètement aligné sur Jésus ? Parfois, on se plante un peu, on a besoin, il y a des traits qu'on repasse, et ainsi de suite, on a besoin de rectifier un peu la cible. Mais si, dans notre quotidien, nous ne prenons pas le temps de nous réaligner systématiquement sur la pierre angulaire, celle qui donne la direction dans ce sens et vers le haut, ça va se casser la figure. Et Jésus nous donne notre unité si nous sommes basés seulement sur Jésus. Sinon, ça ne marchera pas. Si nous sommes basés uniquement sur ce que dit la parole de Dieu et pas sur d'autres choses. Et là-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est en bâtissant sur Jésus que l'Église doit à la fois s'étendre, grandir en longueur, en largeur, mais aussi s'élever en hauteur. Nous sommes placés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que nous sommes fondés sur les personnes que Jésus et Dieu a envoyées par sa parole pour nous donner la parole de Dieu qui est notre référence, l'unique et seule. Et Dieu a prévu et annoncé cette promesse depuis longtemps de former un peuple dont Dieu lui-même est le bon berger.
Un peuple où Dieu vit au milieu d'eux et c'est ce que nous voulons vivre ensemble. Dieu au centre, Jésus au centre. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça qu'il a accepté de souffrir. Parce qu'il a vu ce bel édifice qui est en formation, en construction. C'est pour cela que Jésus a envoyé des personnes pour expliquer à ses enfants qui veulent être à son écoute comment vivre ensemble. Et c'est parce que des générations de personnes ont lu la Bible, mais aussi l'ont recopiée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante, qu'aujourd'hui, on a accès à ça et qu'on sait comment on doit fonctionner ensemble. Ce que Jésus, Dieu, a dit aux Éphésiens, par Paul, il y a 2000 ans, il y a 3000 kilomètres d'ici, à des personnes qui ne nous ressemblaient pas beaucoup, c'est maintenant une réalité en Jésus, ici et maintenant. Jésus est venu détruire les obstacles qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. Jésus est mort à la croix pour réduire à néant le péché et la mort. Il est ressuscité pour nous associer à lui, nous relier à Dieu et nous relier les uns aux autres. Et Jésus nous donne l'unité que nous avons besoin de conserver. On n'a pas besoin de la fabriquer, nous avons besoin de la conserver, en mettant de côté notre orgueil, notre suffisance, pour vivre ce que Jésus a prévu pour nous. Ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je désire, ce que chacun d'entre nous pourrait désirer, c'est ce que Jésus dit et veut pour nous. C'est pour ça, mettons en pratique ce que nous enseigne la Bible. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont sur des questions simples du quotidien, pour la famille, pour l'Église, le travail. Vous relisez les épîtres aux Éphésiens, vous réécoutez les prédications sur les Éphésiens, il y a l'essentiel qui est déjà juste dans un seul livre. Et je vous propose quand même juste de regarder dans Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Qui dit ça? Jésus. Comment? Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus nous donne le commandement de nous aimer les uns les autres. Mais pas comme moi je le veux, pas comme toi tu le veux. Comment? Comme Jésus nous aime. Comment est-ce que Jésus nous aime? C'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui est fondé et basé sur l'amour de Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur la consécration et l'obéissance de Jésus jusqu'à la mort sur la croix. Tous les autres amours, au bout d'un moment, ça va se casser la figure. C'est sacrificiel et c'est pas artificiel. Tout ce qui pourrait être basé sur des sentiments, des émotions, des affinités, ça ne marchera pas. On est trop différents. On a besoin de l'amour sacrificiel de Jésus-Christ. Quel sacrifice est-ce que tu es prêt à faire pour la personne qui est à côté de toi ce matin? Une des preuves les plus marquantes de maturité spirituelle qu'on voit dans la Bible, et on le voit quand on découvre les disciples à leur début avec Jésus, et après dans les lettres qu'ils écrivent aux églises, c'est qu'ils prennent de moins en moins de décisions pour leur confort personnel, de moins en moins de décisions basées sur eux-mêmes, mais ils réfléchissent de plus en plus sur ce qui est bénéfique à Jésus-Christ, au royaume de Dieu, à l'avancement de l'Évangile, à l'avancement des églises, aux membres de l'Église. Nous, où est-ce que nous en sommes dans notre maturité spirituelle? Je crois que ce matin, c'est l'occasion de concrètement mettre des jalons sérieux dans notre vie personnelle, dans notre calendrier. Est-ce que je fréquente un petit groupe? Est-ce que je fréquente un groupe de maison? Comment je m'investis pour l'avancement du royaume de Dieu,
pour que mon Église puisse grandir en stature spirituelle. Vous ne croyez pas que c'est que vous, hein, moi aussi je suis impliqué là-dedans. Où est-ce que j'en suis concrètement? Si j'ouvre mon calendrier, qu'est-ce qui montre que je grandis en maturité spirituelle? Maintenant on a tous des téléphones. Si tu prends ton calendrier de 2019 et ton calendrier de 2024, est-ce qu'il y a une différence? Et l'amour dont il est question là, c'est un amour que Dieu lui-même place dans nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose que tu pourras fabriquer. C'est un amour pour que nous soyons des sacrifices vivants d'adoration envers Dieu. Et c'est indispensable, c'est nécessaire. Relis Romains 12. Un amour qui s'entend dans nos paroles, qui se voit dans nos actions, qui se voit dans notre calendrier, qui est connu de nos voisins et qui démontre tout simplement que nous sommes disciples de Jésus-Christ et que nous le suivons. Si tu fais le parallèle, et Jésus fait ce parallèle entre l'Église qui est son épouse, si toi aujourd'hui tu te dis que tu es marié mais que tu ne prends jamais du temps avec ton époux ou ton épouse, est-ce que tu peux te dire vraiment que tu es marié? Tu as peut-être un contrat. Peut-être aujourd'hui tu es membre de l'Église, mais tu as un contrat. Mais est-ce que ça se voit que tu es membre de l'Église? Est-ce que je peux dire j'aime mon Église? Est-ce que je pleure pour mon Église? Est-ce que je prie pour mon Église? Est-ce que je travaille pour mon Église? Est-ce que je peux dire que j'obéis à Jésus dans mon quotidien? Est-ce que je fais ce qu'il attend de moi dans ma vie personnelle et dans ma vie d'Église? Est-ce que mes enfants, lorsqu'ils me voient, est-ce que je leur donne envie d'aimer l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que mes voisins, en m'observant, en leur parlant, est-ce qu'ils constatent que j'aime mon Église? Je sais que c'est des questions difficiles, hein. C'est gênant. Si on devait donner une réponse publique, là, ça serait compliqué, pour moi aussi. Mais je suis convaincu que ces questions sont essentielles si nous voulons grandir et progresser pour connaître de mieux en mieux Dieu. Ne pas en parler, ça serait un manque d'amour. Nous sommes appelés à vivre différemment du monde, ça a été dit dans une des prières, je crois. Et l'objectif ce matin, c'est loin d'être la culpabilité, c'est le progrès. C'est l'heure d'un bilan, peut-être de se repentir, peut-être de revoir un cap pour ne pas se retrouver de l'autre côté de l'estrade à la fin, mais surtout de nous réaligner sur Jésus, ce qu'il désire pour nous. Avec notre propre force, et ça a été chanté aussi beaucoup, on n'y arrivera pas. Avec ta propre volonté, tu n'y arriveras pas. Tu vas t'épuiser. J'ai essayé, n'essaye pas. Mais il est possible de vivre une vie d'église dynamique, vivifiante, lorsque Jésus est la pierre angulaire de l'édifice. Et c'est sur cette pierre, sur Jésus, que nous sommes tous alignés et empilés. Prenons cette décision ce matin. Si je passe un peu à ma grille de l'empilage, est-ce que je suis empilé sur une culture d'église, mes habitudes, des rituels, des amitiés, une ambiance, des services que me rend l'église, une certaine valorisation que me donne l'église? Suis-je là pour moi? Ou est-ce que je suis là et que je veux vivre selon les préceptes de Jésus et de la famille biblique? C'est un amour extravagant qu'il a fallu à Jésus pour renverser tous ces obstacles. Un amour où Jésus a souffert. Pas seulement pour te sauver, mais pour que tu sois dans l'Église, que tu sois l'Église. Pour que tu puisses aimer les uns et les autres comme Jésus. Mes amis, ce matin, bâtissons sur du solide. Bâtissons sur Jésus. Car c'est le moyen le plus sûr et le seul qui permet d'expérimenter la joie d'appartenir à la famille de Dieu, même si ça ne sera pas facile tous les jours. Même s'il y a des moments où tu seras sur les genoux en train de pleurer. Jésus bâtit l'unité lorsque nous sommes alignés sur lui. Jésus place pour toi dans l'Église. Il a une place pour toi. Et Jésus veut que nous soyons unis par lui. Pas unis par du ciment bas de gamme, mais par Jésus lui-même et son amour. Ce matin, fais le choix d'ôter ces obstacles
qui te volent ta communion dans l'Église, qui te volent le fait de vivre une famille dans l'Église qui est unie et centrée sur Christ. Et enfin, c'est une famille aussi qui doit grandir. Cette maison s'agrandit. Cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Comprends bien que la construction de l'Église, ce n'est pas seulement une petite maison. Il est question dans pas mal d'endroits de ce côté cocooning, de cette ambiance chaleureuse, de cette ambiance familiale, proche. On en a parlé longuement là. Et on peut le vivre dans notre Église. Et c'est pour ça qu'on a les groupes de maison. On se retrouve dans le salon des uns et des autres, pour avoir des temps forts, en petits groupes, 10-12 personnes. Ça permet de savoir que tu es là et que tu fais partie de la famille. Tu n'es pas juste de passage. Mais il y a bien plus parce qu'une église, ça se base. Ce n'est pas un club de chrétiens. Ce n'est pas des personnes qui se rejoignent par affinité parce qu'il y a des églises qui fonctionnent comme ça. Hein. Il y a des jeunes, il y a une église de jeunes, il y a une église de vieux, il y a une église qui aime les rythmes plus dynamiques, moins dynamiques. Il y a des églises de différentes sortes, des églises qui se réunissent sur des principes ethniques. Mais nous avons la chance d'être réunis, pas sur ces principes-là, mais sur les principes de Jésus-Christ. Il est question d'une maison qui s'agrandit pour former un temple. Donc ce n'est pas juste un lieu, ce n'est pas juste un truc, on est content d'être là. C'est un temple. C'est-à-dire c'est pour l'adoration de Dieu, c'est dédié à Dieu. L'Église est dédiée à Dieu, à aucune autre chose. À faire les missions que Dieu nous confie. Et Jésus bâtit lui-même l'Église en ajoutant de nouvelles personnes à la famille. Nous sommes l'Église là où Dieu nous a placés, et c'est dans cette région ici. Et notre région, elle est déjà assez grande. Hein. Si vous voulez encore aller plus loin, il faut être motivé. Il y a très peu d'églises autour de nous. Le Loiret et Lyon, c'est encore pire. Et nous sommes là pour être cette église qui accueille toutes les personnes que Jésus appelle. Toutes les personnes. Ne mettons pas de limite à l'œuvre de Dieu. Nous avons entendu dans des témoignages des personnes que Dieu est allé chercher. Je pense que la plupart de nous n'y auraient jamais cru avant de leur parler. Mais Dieu est venu les chercher. Et Jésus unit ces pierres pour qu'elles tiennent ensemble et que l'édifice grandisse en largeur, en longueur, mais aussi s'élève en hauteur, pour que ça devienne de plus en plus beau, de plus en plus visible, de plus en plus orienté vers Dieu. Comprenons bien que Jésus ne nous insère pas dans le temple pour nous-mêmes, mais pour que nous accomplissions notre destinée éternelle. Tu as une destinée éternelle. Dieu a un plan éternel pour toi dans l'Église. Être un temple saint, là où Dieu demeure. Et le but éternel de Dieu pour nous, c'est l'adoration. C'est la seule chose qu'on continuera à faire dans toute l'éternité. L'évangélisation s'arrêtera, mais l'adoration continuera. Et tout ce que nous ferons à ce moment-là, dans la présence de Dieu, dans sa maison, ça sera l'adoration. On ne va pas que chanter, et Dieu nous dit qu'il a prévu plein d'autres choses. Relisez le livre aux Éphésiens. Et Dieu t'aime au point d'envoyer la personne qu'il aime le plus au monde pour souffrir à ta place, pour que tu aies ta place dans la famille de Dieu. Personne d'autre, même la personne qui t'aime le plus ici-bas, ne pourrait faire cela pour toi. Il n'aurait peut-être déjà pas assez d'amour, mais il n'aurait pas la capacité, ça c'est certain. Et aujourd'hui, la construction de ce temple, elle est en cours. Et tu es une pierre, mais tu es aussi maçon, en facilitant le fait que Jésus incorpore de nouvelles personnes. Et il y a deux aspects là-dedans. Dieu continue d'appeler des personnes à se réconcilier avec lui et intégrer la famille. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est d'intégrer les personnes à la famille. Jésus le fait, mais nous on doit le faciliter, pas mettre d'obstacles. Peut-être parfois enlever un peu la poussière, les aspérités qui fait que les pierres se collent mieux.
Et nous avons la joie d'accueillir régulièrement des personnes où Dieu est allé à leur rencontre. Et nous voulons pas nous enorgueillir nous, mais nous voulons rendre toute la gloire à Dieu. Parce que seul lui peut le faire. Et nous voulons par contre accomplir le mandat, là où Dieu nous donne une responsabilité, représenter Jésus, représenter l'Église, la famille de Dieu dans ce monde. C'est ta responsabilité la plus importante que tu peux avoir ici-bas. C'est notre responsabilité commune également. Pourquoi on veut être cette famille qui est accueillante, chaleureuse, ouverte, engagée et qui sait pourquoi elle est là, qui connaît ses bases. Et c'est le plus beau témoignage de l'amour de Dieu dans nos vies. C'est de voir des personnes que Jésus rencontre. Jésus rencontre, si vous relisez les évangiles, des personnes qui connaissent toutes les Écritures, qui sont très puissantes. Et il leur parle simplement de qu'est-ce que Dieu veut pour eux. Que peut-être ils ont quand même un problème à régler, qu'ils ne peuvent pas juste dire « moi j'ai aucun problème ». Mais il va aussi voir et surtout voir des personnes dont toute la société détourne le regard. Des infirmes, des lépreux à qui on accroche des clochettes pour être sûr de ne pas les toucher. Comme ça on les voit bien arriver. Des mendiants, des traîtres à la nation, des personnes qui volent l'argent même du peuple. Des personnes prostituées. Aujourd'hui, où en est-on ? Est-ce qu'on suit l'exemple de Jésus ? Jésus prend un repas avec eux, il pose sa main sur eux, il les encourage, il leur dit « il y a quelque chose que Dieu a pour toi ». C'est quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un qui avait vraiment un besoin et dont tout le monde détourne le regard que Dieu l'aime et que Dieu a quelque chose de bon pour elle ? C'est pour ça, prenons garde à ne pas placer d'obstacles à la croissance spirituelle de quelqu'un qui chemine envers Dieu. Relisez Matthieu 18, Jésus il les cache pour ceux qui perdent un seul des petits par des scandales. Dieu nous fait grandir en maturité spirituelle. Jésus bâtit un temple saint et cela implique que chacune des pierres, chacun d'entre nous doit être saint. C'est pas parfait. Et c'est des personnes qui sont consacrées à Jésus. Des personnes qui, quand elles se plantent, elles demandent pardon, elles recommencent à faire confiance à Jésus, à vivre pour Jésus. Cela implique un progrès continu dans la sainteté individuelle et collective de l'Église. Alors comment voir la maturité individuelle ? Comment savoir où j'en suis ? Je veux déjà dire que, et je dénigre pas du tout, c'est bien de connaître la Bible, de pouvoir en être imprégné, la méditer, aussi de pouvoir faire des prières qui remettent Dieu au centre. Pas de problème là-dessus. Mais tout ça, on peut limiter. J'ai connu des personnes qui n'étaient pas un poil chrétiens et qui récitaient des livres entiers de la Bible. Parce qu'ils en avaient la capacité, tout simplement. Mais la Bible nous demande de regarder au comportement et aux paroles. Et Jésus donne un élément tout simple. Avant de t'occuper la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans la tienne. Cache, mais c'est Jésus. Et dans les lettres de Timothée, de Paul à Timothée ou à Tite, il est demandé aussi de choisir des responsables pour l'Église et de regarder d'abord comment ils se comportent. Où ? Sur l'estrade ? Dans leur famille, dans leur voisinage. Il est même dit des témoignages qui sont donnés par les membres de l'Église, mais aussi même des non-chrétiens. Je l'ai déjà raconté cette anecdote. Il y avait un membre de notre ancienne Église, un des responsables, et Nadia était à ce moment-là conseillère bancaire, et cette personne est venue à l'agence bancaire, mais il a mis un bazar, mais pas possible. Ça hurlait dans tous les sens. Cette personne, plus tard, dans l'église, alors qu'on avait prévenu, qu'il y avait parfois des choses parfois un peu délicates, est devenu ancien. 1 an après, il a fait une division dans l'église.
comprenons bien que ce sont nos actes, nos décisions, notre comportement, nos paroles qui témoignent de si nous sommes pleins du Saint-Esprit ou pleins de nous-mêmes. Si le Saint-Esprit continue de nous transformer à l'image de Christ ou si on est juste à nos propres yeux. Et ce matin, c'est vraiment l'occasion de faire ce bilan. Pas de se culpabiliser, mais de chercher le progrès. Comment est-ce que ce matin je fais un progrès de plus ? Comment je fais pour ressembler plus à Christ ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois abandonner à Dieu ce matin ? Puis le deuxième aspect, c'est la maturité collective. Et la question est de savoir si nous convergeons tous vers la même orientation. Est-ce que nous convergeons tous sur ce que la Bible nous donne comme des principes essentiels ? Si vous regardez dans le Nouveau Testament, c'est des lettres aux églises. Vous voyez qu'il n'y a pas deux églises qui fonctionnent de la même façon. Il y a des églises plus charismatiques que d'autres, il y a des églises qui sont plus imprégnées que d'autres dans la parole de Dieu, il y a des églises qui sont plus légalistes, d'autres on va dire plus coulantes. À chaque fois, Dieu avait quelque chose de précis pour eux. Mais la question, ce n'est pas un modèle d'église. La question, c'est est-ce que les fondamentaux, comme ceux qu'on est en train de voir là, les enseignements de Jésus, est-ce qu'ils y sont ? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour nous ? Est-ce que nous savons discerner qu'est-ce qui est primordial de ce qui est secondaire ? Et ça, ce n'est pas juste des grandes idées, il faut qu'on arrive à le vivre dans le quotidien, dans notre Église, pour ne pas se laisser scléroser par des sujets qui nous détournent de notre vocation de famille de Dieu et d'ambassadeurs dans cette région. Pour ça, définissons clairement la priorité. Jésus est le chef de l'Église et nous voulons faire ce que lui nous dit. Notre but, c'est l'adoration. Notre but, c'est la croissance en nous laissant transformer par le Saint-Esprit. Notre but, c'est la croissance en accueillant les personnes que Dieu appelle. Et cela implique d'ôter collectivement ce qui est un obstacle à l'action de Dieu dans notre Église. Peut-être prendre un temps après de prière, de dire qu'est-ce que je peux faire, un pas de plus, pour contribuer à la croissance de l'Église. Parce que comprenez bien ça, c'est que une plante, naturellement, elle va grandir. On peut faire des choses qui facilitent, on peut rajouter de l'eau, de l'engrais, mais naturellement, une plante, elle est faite pour grandir. Par contre, s'il y a une pierre dessus, elle ne peut pas grandir. Si tu as une bâche dessus, elle ne peut pas grandir. Un des rôles, en fait, que Dieu nous confie, c'est d'enlever les choses qui empêchent naturellement le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, de grandir. Et je pense que, alors qu'on est en train de déménager, rappelons-nous de tous ceux qui ont payé le prix fort pendant les dernières dizaines d'années pour que nous soyons là aujourd'hui, pour que des personnes entendent parler de Jésus. Sachez qu'il y a 40 ans, des personnes ont payé le prix fort. Elles ont quitté leur famille, leur continent, leur pays, leur confort. Pourquoi ? Parce que Jésus leur a donné une compassion pour des milliers d'habitants qui meurent spirituellement dans la Seine-et-Marne. Il y a peu d'églises, il y a 50 ans en France et encore plus ici. Et notre Église est ici car des personnes ont cru à ce projet fou et qui est devenu réaliste avec Dieu. Il n'y avait quasiment aucune église. Aujourd'hui, nous avons 18 églises de notre union d'églises dans le département et environ une bonne soixantaine d'églises évangéliques dans le département aujourd'hui. C'était des petits démarrages avec des personnes qui venaient avec les moyens qu'elles avaient, qui ne parlaient même pas forcément français. Et aujourd'hui, la construction, elle n'est pas finie. Dieu a encore quelque chose pour nous aujourd'hui. Ce matin, fais le choix d'ôter ces obstacles qui t'empêchent de grandir. Mets-toi à disposition de Dieu. Contribue à ce que la famille de Dieu grandisse. Verset 22. C'est en union avec le Christ que vous aussi vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres à un lieu où Dieu habite par son esprit. Il est question d'une maison, d'une famille dont chacun peut faire partie. Peu importe nos différences, peu importe notre parcours de vie, nous sommes bienvenus dans cette maison.
Dieu veut qu'on demeure avec lui dans sa maison. Qu'on prenne part aux belles choses, aux choses grandioses et prodigieuses que Dieu veut pour les personnes qui nous entourent. Passer de la mort à la vie. Qui peut le faire sinon Dieu? Où est-ce que vous pouvez le voir à part dans une église? Des personnes qui rencontrent Dieu et qui passent de la mort à la vie. Qui passent de l'esclavage à la liberté. Nulle part ailleurs. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a à la fois dans les versets qu'on a vus, il y a ce côté de la maison cocooning, la maison de Dieu, la présence de Dieu, ce côté on se croise au petit-déj, et puis il y a cette magnifique cathédrale qui est en train de se dessiner au fur et à mesure des siècles qui passent. Et parfois ça fait du bien de regarder dans le rétroviseur pour savoir vers où on va et les belles choses que Dieu a encore pour nous. Plus on avance, plus on s'approche de la flèche définition, de tout ce qui est perceptible et magnifique. Et Dieu nous donne cette opportunité d'être dans ce temps de la fin des temps. Nous pouvons voir des milliers, des millions de personnes qui connaissent Christ désormais. C'est pour ça, investissons dans les petits gestes du quotidien. Ce n'est pas les choses grandioses, c'est dans les choses simples qu'on peut voir Dieu qui agit. Et ce matin, je nous invite vraiment à voir les choses comme Jésus. On l'a vu il y a quelques semaines avec Jésus qui rentre dans ce temple et des personnes voulaient bien faire, mais au fur et à mesure du temps, elles se sont écartées de l'enseignement de Dieu et ils ont commencé à faire leur commerce dans le temple et Jésus a remis de l'ordre. Ce matin, peut-être que Jésus ne veut pas sortir le fouet, il ne veut pas renverser des tables, en tout cas, vous ne renversez pas les chaises en partant. Mais peut-être que Jésus veut nous remettre des principes bibliques pour que nous soyons centrés sur ce qui est essentiel. Et je vous propose simplement qu'on mette en pratique des choses élémentaires et basiques dans notre Église. Des choses que les premiers chrétiens ont fait. Et je vous invite à ouvrir votre livre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. C'est la Pentecôte, dans quelques jours aussi. Et Pierre fait une prédication, il explique qui est Jésus. Pourquoi est-ce que des personnes sont là et parlent de Jésus dans toutes les langues du monde? Et Pierre leur dit cela. C'est ce qui se passe après avoir témoigné de l'Évangile. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Pierre, furent donc baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes, qui s'ajoutent au groupe des croyants. Lorsque des personnes sont touchées par l'Évangile, par la proposition de paix de Jésus, ils y répondent en disant « c'est ce qu'il y a de mieux pour moi ». Il y a un changement d'attitude. Ils ne veulent plus vivre pour eux-mêmes, mais ils veulent vivre pour Dieu. Et intégrer cette Église qui ne ressemble pas à grand-chose de ce temps-là, qui va même être persécutée violemment quelques années après. Ils demandent à se faire baptiser. Pourquoi ? Pour témoigner leur appartenance, leur obéissance à Jésus, mais aussi leur appartenance à l'Église locale. Ils rejoignent le groupe des croyants, et ça nous rappelle qu'un chrétien ne peut pas être seul. Et ça continue. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. C'est pour ça qu'on prêche dimanche après dimanche. Ils inscrivent dans leur calendrier de participer au culte et se disent enseignables. Ce n'est pas juste d'occuper une chaise, c'est de se mettre à l'écoute de Dieu et de dire qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? S'il y a des choses que tu désires pour moi, parle-moi. Je continue. Et j'aime beaucoup cette version. Ils ne disent pas juste fraternellement, ils disent ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Ils se comportent les uns envers les autres
comme des frères et sœurs. Ce n'est pas juste un mot qui sonne bien. Ils se comportent comme des frères et sœurs. Ils se montrent chaleureux les uns envers les autres. Ils ouvrent leur calendrier, leur maison aux autres. Ils partagent la Sainte Seine. Ils se rappellent ensemble de ce que Jésus a fait pour eux. Ils se rappellent que Jésus revient et que Jésus les unit. Ils prient ensemble pour leur Église, leur famille et que davantage de personnes connaissent l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes et les gens sont frappés de cela. Lorsqu'il y a une Église qui est centrée sur Christ et que les responsables peuvent faire ce qu'ils ont à faire, à savoir enseigner, prier, accompagner des personnes, il se passe des choses extraordinaires. Et Dieu agit au milieu d'eux et des personnes sont interpellées. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent envers tous et chacun reçoit ce qui est nécessaire. Alors, juste pour couper court, ils n'ont pas inventé le communisme. Mais il faut savoir qu'ils prennent simplement soin des uns des autres. Et je rappelle que c'est à Pentecôte. Il y a des milliers de personnes qui viennent de toutes les régions de Méditerranée. Et ils sont là, ils avaient juste calculé pour faire des vacances, pas pour rester plus longtemps. Mais il y a un temps spécifique où Dieu leur donne d'être enseignés par les apôtres. Et ces mêmes personnes vont après démarrer des églises. Et ça fait que les apôtres, après, vont dans des endroits où il y a déjà des églises. Parce que des chrétiens, comme toi et moi, saisis par l'évangile de Jésus-Christ, témoignent là où ils sont et sont l'église là où Dieu les place. Et par la suite, l'église va conserver ces habitudes-là, de se retrouver. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent. Alors vous me direz, mais de leur temps, ça doit être différent. Je vous assure qu'ils faisaient des journées de travail, ils ne faisaient pas les 7 heures. Certains étaient même esclaves. Il fallait qu'ils demandent d'abord à leur maître s'ils pouvaient sortir de la maison. Ils n'avaient pas de jour férié pour certains. Alors oui, effectivement, c'est compliqué, c'est pas forcément adapté en l'état aujourd'hui, mais moi, ce qui me parle, c'est pas le chaque jour spécialement, mais c'est d'un seul cœur. Où est mon cœur aujourd'hui? Est-ce que mon cœur me pousse à me retrouver avec le reste de la famille? Est-ce qu'à chaque fois que je le peux, je participe à la vie de l'Église? Est-ce que je contribue à la solidarité avec mes frères et sœurs? Ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils ouvrent simplement la maison, ils partagent le pain. L'hospitalité. Ils ne s'arrêtent pas juste au culte, les 1h30 du dimanche matin. Leur culte à Dieu, il est tout le temps. Et il est ensemble de différentes façons. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Du fait qu'ils ont un cœur qui déborde de reconnaissance à Dieu. Ils chantent de tout leur cœur. Le fait d'appartenir à Dieu, d'appartenir à la famille de Dieu. Et ça a des répercussions qui sont positives. Leurs voisins les aiment. J'entendais l'histoire d'une église, quand ils se sont installés, il y avait une pétition pour que l'église ne s'installe pas dans la résidence. Après, ils ont manqué de place, et ces mêmes personnes ont fait une pétition pour que l'église reste. Nous, on part d'ici, je vous assure qu'on n'a pas encore reçu de pétition. Par contre, on nous a dit, on vous attend, y compris des élus. Et j'ai envie qu'on nous attende sur des principes bibliques, des principes selon Jésus. Est-ce qu'on veut vivre cela? Est-ce qu'on veut vivre cela? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour vivre cela? Est-ce qu'on sait pourquoi on veut vivre cela? On fera le test vendredi. Si les adventistes nous prêtent les locaux, parce que j'ai oublié de vérifier. Ouais, je sais que ça secoue un peu ce matin, mais par moments on a besoin de revenir à qu'est-ce que Dieu désire pour moi? Qu'est-ce que Dieu désire pour nous? Je vous invite à prier. Père, c'est vrai que
on vient humblement devant toi et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui nous échappent sur ce que tu désires dans chaque domaine de notre vie, dans chaque détail de notre vie, mais pour tout, nous voulons te demander ta volonté et pour les choses claires, nous voulons accomplir ta volonté dans notre vie et dans notre Église. Et je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse être cette Église que tu désires, ici et maintenant, qui fonctionne selon ta parole. Et je te prie vraiment que tu nous donnes cette force, ce courage de te suivre et de compter sur toi, de te faire confiance. Je te prie qu'on puisse être cette Église qui est une famille, pas une famille utopiste, mais une famille selon ton cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu nous enseignes en cela, que nous soyons enseignables, que ton Saint-Esprit nous dirige, nous forme et inscrive dans nos cœurs ta parole. C'est ça la nouvelle alliance et c'est ce que nous voulons expérimenter et vivre dans notre Église. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de nous donner vraiment tout ton accompagnement pour les jours et les semaines qui sont devant nous pour que nous puissions vivre et expérimenter ce que tu as prévu pour nous et nous te prions que tu puisses te servir de nous et que les belles et grandes choses que tu as prévues pour cette région puissent s'accomplir et que, avec le peu que nous avons, que nous puissions y contribuer. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Vu qu'il y a l'Assemblée Générale aussi, on va libérer tout le monde, on ne va pas prendre le chant qui faisait la suite de la prédication. On le chantera la semaine prochaine, mais je vous propose de profiter encore des quelques minutes pour se saluer, que chacun ait le temps de grignoter quelque chose, puis on se retrouve donc à 13h45. A tout de suite.